Bonjour à tous, ici Coach Belcourt. Aujourd'hui, on va apprendre la position de base en détail. Fait que, on va partir de zéro, comme si Mathieu ne connaissait vraiment pas la position de base. Il va s'avancer un peu vers moi, avance-toi ici. Okay. Les pieds environ la largeur des épaules. Il va reculer le pied de sa main forte vers l'arrière. Okay. Exactement. Ici, il va vouloir placer vraiment son pied arrière, la direction de ses orteils, à 90 degrés par rapport à moi. Exactement. Ça va lui permettre d'avoir un gros pivot, pouvoir transférer et générer beaucoup de force sur sa main arrière. Okay? Son pied avant, on va le mettre légèrement de côté aussi, pas trop, environ 45 degrés, okay? Pour aider justement le corps d'avoir un peu plus d'angle pour moins être exposé à notre adversaire. Okay? Fait qu'il va tourner les hanches comme il vient de faire ici. On va se placer de l'autre côté. Exact. Okay? On ne veut pas qu'il soit comme ça. Ça va être vraiment facile, même s'il y a les mains hautes. Okay? Ça va être facile pour moi de toucher au corps. Ici, beaucoup plus difficile. Les coudes sont dans le chemin. Okay? Parfait pour ça. Ici, ce qu'on veut, c'est avoir une légère flexion des genoux. Okay? On ne veut pas être trop bas. Admettons que tu descends trop bas. Plus il descend bas, okay, plus il y a un équilibre sur ses jambes, plus ça va être difficile de le déplacer. Okay? Mais plus ça va être difficile de se déplacer rapidement, plus ça va demander de l'énergie. Okay? Fait que plus il est élevé, moins ses muscles forcent. Okay? Mais s'il est trop tendu, ça va être difficile pour lui d'exploser vers l'avant rapidement puis de générer de la force. Okay? Il va manquer de flexibilité. Fait que si on veut, c'est une légère flexion au niveau des jambes. Et ici, au niveau du poids, okay, on voudrait avoir 60% environ du poids sur la jambe arrière, okay, 40% du poids sur la jambe avant. Pourquoi? Vous venez de remarquer déjà la position de boxe de Mathieu. Juste quand il a transféré son poids vers l'arrière, son corps aussi, il s'est reculé par rapport à son adversaire face à moi. Okay? Donc, le fait qu'il soit un peu plus loin, mais que ses jambes soient au même endroit, ça donne un peu plus de distance entre lui et moi, puis ça lui permet d'avoir un peu plus de temps de réaction au niveau des coups que je vais lancer. Fait qu'il y a plus le temps de le voir venir. Okay? Contrairement à s'il était un peu plus neutre ou plus vers l'avant, bien là, il y a moins de temps de le voir venir. S'il recule un peu, en remettant pas plus 60-40, okay? Déjà plus difficile, il y a plus de temps de le voir venir. Une autre chose aussi, ce que ça permet, okay, c'est de donner l'illusion qu'il est plus loin de l'adversaire, okay? Mais vu que ses pieds sont au même endroit ici, il peut transférer son poids de la jambe arrière vers la jambe avant et là, venir couvrir de la distance en s'avançant ici, en transférant du poids vers la jambe avant. Fait qu'admettons que tu ferais un jab neutre en gardant ton poids sur la jambe arrière, okay? On voit la distance, c'est à peu près ça. S'il transfère un peu plus son poids vers sa jambe avant, il va être capable justement de venir couvrir un peu plus de distance. OK? Fait que c'est cette flexibilité-là qu'on veut. Au niveau des bras maintenant, au niveau des coudes, OK? Ce qu'on veut, c'est garder les coudes rentrés, sentir le contact de nos côtes sur nos bras. OK? Et ici, les mains, on les veut environ à la hauteur des épaules. OK? On veut protéger la partie la plus vulnérable, qui est le menton. Okay? Le menton, ça prend environ 10 livres de pression pour faire une commotion cérébrale. Fait que ça ne prend vraiment pas un coup fort. Fait qu'on veut le protéger. Okay? Parce que c'est un point pivot, point levier qui va faire basculer la tête rapidement. Puis là, c'est là que le cerveau va shaker puis va frapper les parois intérieures parce qu'il flotte dans un liquide. Si vous regardez un peu la science, la biologie. Okay? Donc, vous allez avoir plus de résistance sur un coup qui arrive sur le dessus de la tête ici, avec votre coup pour empêcher la vibration de votre tête de basculer, okay? Que si on frappe sur le menton qui va vraiment faire basculer la tête rapidement. Okay? Fait que, ici, on veut, parlant de protéger le menton, ben on veut garder le menton
pencher dans nos épaules, les mains à la hauteur des épaules, ici. Okay? Et là, un peu comme un télévox, okay, la position des mains, okay? Je pourrais les avoir là, je pourrais les avoir là. Okay? Il y a différentes gardes. Là, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne position de base pour débuter la boxe, d'avoir un bon équilibre un peu partout. Okay? Donc, au niveau des mains, Syl va partir comme en télévox, okay? Comme s'il voulait parler un peu comme ça. Et il va avancer sa main avant, ici, avec une flexion d'un petit peu plus que 90 degrés, pour moins télégraphier sa main avant, pour que sa main avant soit plus proche de l'adversaire, donc il n'y ait pas besoin de faire beaucoup de mouvements pour me toucher, pour toucher l'adversaire. Ce que ça permet, okay, c'est de me réduire, moi, mon temps de réaction à ce moment-là. Okay? Plus sa main part de proche, moins j'ai le temps de réagir pour le bloquer ou l'éviter. Okay? Sa main arrière, en étant bien positionnée comme ça, okay, il y a déjà le coude qui protège son corps, okay, et sa main, juste en étant devant sa bouche, son menton, okay, elle protège aussi son menton du coup le plus lancé à la boxe, qui est le jab. Okay? Ben, ici, c'est si les deux, on est droitier contre droitier. Okay? Fait que le jab ici, même il peut ouvrir légèrement pour l'attraper, boum, okay, ou le faire dévier vers l'extérieur. Okay? Ici, il n'y a pas beaucoup de mouvement non plus à faire pour se protéger d'un crochet. Il fait juste rentrer un peu la tête, puis contracter les abdos, puis il protège du crochet aussi. Okay? La main avant, en étant dans cette position-là, okay, les lignes droites, ils sont plus difficiles à lancer justement parce qu'ils couvrent déjà le corridor. Il y a un petit mouvement à faire pour couvrir le corridor intérieur, la ligne centrale, okay, qui m'empêche de toucher. Même chose au corps ici, okay, il y a juste besoin de rentrer le coude et voilà. Okay, ça va être au niveau du crochet avant, du crochet qui va venir ici, qui va avoir un peu plus de temps de réaction, de déplacement à faire pour se protéger, mais c'est encore faisable en ramenant rapidement. Okay? Autre chose, je pense que je n'ai pas mentionné au début, okay? Bien important d'avoir les pieds qui ne sont jamais sur la même ligne. Okay? Fait qu'on veut avoir comme une ligne ici, c'est parfait, qui passe entre nos orteils de notre pied avant puis notre talon de notre pied arrière. Okay? Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est avoir un équilibre 360 degrés. Okay? Alors, place-toi en position. Ici, Mathieu, en ayant ses pieds comme ça, peu importe d'où est-ce que les coups vont venir, okay, va être capable de se retenir avec les pieds, même si elle le frapperait dans le dos. Okay? Il y a un bon équilibre 360 degrés. Mettons que Mathieu mettrait ses deux pieds sur la même ligne. Okay? Ici, il serait en bonne position. Ça serait difficile pour moi de le toucher, okay, parce qu'il y aurait beaucoup d'allonge, okay, en étant sur la même ligne. Par contre, tout ce qui viendrait latéral, ça lui ferait faire une perte d'équilibre. Okay? Même chose, on peut voir si il est plus à la Mike Tyson, un peu plus carré, face vers moi. Et là, il va être vraiment exposé. Il va avoir beaucoup d'équilibre latéral, okay? Mais il va être vraiment exposé de façon centrale, puis il va avoir moins d'équilibre de devant vers l'arrière. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir une position, justement, qui nous permet d'avoir un équilibre 360 degrés, puis d'avoir vraiment un maximum de levier. Remets un peu plus de poids vers l'arrière, exactement. Et là, en ayant du poids comme ça vers l'arrière, avec son pied à 90 degrés par rapport à moi, par rapport à son adversaire, il va pouvoir avoir vraiment beaucoup d'impact. Fais-le tranquillement sur ton direct. Il va pouvoir avoir une bonne amplitude de rotation, okay, sur son bras arrière. Okay, exactement comme ça. Fait que c'est tout pour la position de base aujourd'hui. Après, le défi, c'est de maintenir la position de base de façon constante durant le combat. Okay? Fait que ça va être au niveau des déplacements que là, ça va être le nouveau défi d'avoir les pieds
qui sont à peu près toujours à la même distance, qui ne sont jamais sur la même ligne. Okay? Le poids qui est toujours réparti un peu de la même façon. Fait que ce on va apprendre aussi, on va commencer par les déplacements. Fait que, ici, OK, le secret, c'est peu importe la direction que vous voulez aller, c'est le pied le plus près de la direction dans laquelle vous voulez aller que vous allez déplacer en premier. Okay? C'est-à-dire que si Mathieu veut se déplacer vers l'arrière, il va reculer son pied arrière en premier et ensuite, il va ramener son pied avant. Okay? Et là, le détail qui est important, c'est de ramener de la même distance qu'il a déplacé son pied vers la direction où est-ce qu'il voulait aller. C'est-à-dire que s'il avance vers l'avant dans, mettons, un pied, okay, puis qu'il ramène son pied arrière avance un petit peu plus son pied avant, okay, qu'il ramène son pied arrière de 1 mm, okay, bien là, il va avoir une position trop large. Ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que lorsqu'il va vouloir transférer du poids sur son direct de la main arrière, excusez, il va garder un peu trop de poids vers l'arrière pour avoir beaucoup d'impact. Okay? Donc, ramène. Dès qu'il déplace, que ce soit 1 cm, 1 pouce, 1 pied, okay, il va ramener la même distance avec son autre pied. Exact. Fait que vers l'avant, vers l'arrière, c'est la même chose de façon latérale. Exact. Ici, de façon latérale, la difficulté, c'est de ne pas se ramasser les deux pieds sur la même ligne. OK? Fait que quand vous vous déplacez, vous ramassez les deux pieds sur la même ligne, bien là, justement, vous allez perdre l'équilibre dès que votre adversaire va vous frapper. Fait qu'on veut toujours garder une ligne imaginaire entre nos deux pieds, peu importe nos déplacements. Okay? Puis toujours la même distance, puis le même poids réparti. Fait que c'est pour ça pour les déplacements. Ensuite, ce qu'on va travailler, la mécanique des coups de base. On va commencer avec la mécanique du jab. Okay? Donc, le jab, si on part sur place, okay? Un petit peu plus avancé ici, il va commencer en faisant la rotation du pied, okay? Comme s'il écrasait une cigarette avec le pied avant. Ça va lui permettre de tourner les hanches, okay? D'orienter ses orteils dans le même sens que ses orteils de son pied arrière. Vas-y. Okay? Ici, il va continuer à faire une rotation des hanches vers là. Exact. Et en même temps, il va lancer son poing en ligne droite. Et là, ses épaules, ils se sont alignés de façon naturelle en justement faisant la rotation du pied et des hanches. Et il est allé vraiment chercher la portée, l'amplitude maximale qu'il pouvait atteindre en alignant ses épaules puis son corps derrière sa main. Okay? Aussi, le fait d'aligner ses épaules derrière comme ça, puis d'aligner ses hanches, ça donne une bonne résistance derrière le cou. Okay? Relance, ramène, relance. Et là, ici, vous voyez, sa main arrière est déjà là, elle n'a pas besoin de bouger. Bonne résistance, un bon jab. Maintenant, fais-le un peu plus rapide. Bam, bam, exact. OK? Vous allez voir ici l'importance d'aligner les épaules un peu plus sur le direct. On va faire la mécanique du direct. Même chose, commence la rotation. OK? La rotation ici, ça commence en bas et les hanches vont lancer le bras vers l'avant, en ligne droite. OK? Vas-y. Boum. Le bras décolle et à la toute fin, regardez, plus le bras avance, plus il recule son épaule arrière, son épaule qui était à l'avant vers l'arrière et il fait la demi-rotation en chemin jusqu'à la fin. Et c'est vraiment à la fin qu'on tourne, qu'on oriente la paume de main vers le sol. Qu'est-ce que ça fait d'orienter la paume de main vers le sol? Ça engage un peu plus de muscles de l'avant-bras et de la main à se contracter. Donc, ça va augmenter justement la puissance aussi au niveau de vos coups. Okay? Ici, quand il oriente ses épaules vers l'arrière, okay, seulement, il va avoir
plus de résistance dans son coup. Quand, mettons, il ferait un direct avec les épaules carrées comme ça, bien là, c'est plus difficile pour lui de résister. OK? Autre chose, exact. Autre chose, vous voyez la portée qui gagne. Donc, ici, okay, il est à peu près là. Il va être capable, justement, en allant porter son épaule derrière, de gagner de la distance sur son cou. Fait que c'est pas mal ça. Ce qui est important, c'est vraiment de travailler la mécanique, okay, de façon tranquille au début. Okay? Fait que ça tourne, ça avance. Exact. Et là, ça décolle. Boum. C'est comme un fouet. Là. Ça part vraiment du bas, du sol, l'énergie qui est transmise jusque dans le point à la fin. Okay? Exact. Jab. Direct. Yes. Ensuite, une fois qu'on est capable de bien frapper sur place comme ça, ce qui va être important, c'est d'être capable de frapper en se déplaçant. Donc, faire la coordination des déplacements avec nos coups. Okay? Fait que là, on a appris le jab direct. On va le travailler justement en déplacement. Un des coups qui est très commun, qui est lancé souvent, okay, c'est le step jab. Parce que ce qui est important à la boxe, c'est la gestion de la distance. Ce qu'on veut, c'est généralement avoir une bonne distance entre notre adversaire pour augmenter notre temps de réaction par rapport au coup qu'il va lancer. Puis de pouvoir rentrer dans l'explosivité à un certain moment. Ici, avec le step jab, okay, qui couvre la distance rapidement, puis qui me permet de revenir hors distance, okay, sans faire trop de déplacement. Donc, step jab, il va justement avancer son pied, okay, faire la rotation en même temps qu'il l'avance. Fait que la rotation va se faire un peu dans les barres. Il va le poser, il va terminer la rotation au sol. Puis, faut que la main touche l'impact en même temps presque que le pied touche le sol. Okay? Ou quelques millisecondes juste avant, le pied devrait toucher le sol et la main l'impact. Exact. Bam, il ramène. Bam, il ramène. OK? Fait que ici, boum, fais-le rapidement. Même s'il manque, OK, il a ramené, j'ai pas eu le temps de le timer. OK? Fait que c'est le step jab. Boum, il est allé chercher vraiment la portée maximale encore en alignant les segments de son corps de la bonne façon. OK? Donc, s'il fait un step jab ici, Mathieu, on va se reculer un petit peu vers là. OK? S'il fait un step jab, puis qu'il veut lancer son direct à partir d'ici, il lance ton direct comme si tu n'avançais pas ton pied arrière. OK? Encore, on se ramasse comme dans le premier exemple au niveau de la position de base. OK? Il y a trop de poids qui le retient derrière pour avoir un bon transfert de poids. OK? Donc, ce qui est important, s'il avance son pied avant, c'est qu'il ramène son pied arrière au même moment qu'il va lancer son direct. OK? Encore là, ici, reprends ta position de base. Encore là, ici, ce qui va être important, OK? Je tourne dans les airs au moment de lancer mon jab. Ça touche presque au moment de l'impact. C'est la même chose pour le pied arrière. Okay? Le pied arrière va ramener, il devrait toucher le sol presque au même moment que je touche l'impact. OK? La cible, que je touche la cible. Donc, vas-y sur le jab, step, et là, il va stepper avec le direct, boom, exact. Et là, ça va lui permettre de ramener le poids dans sa main, puis vraiment générer beaucoup plus de puissance. Okay? Recule encore un peu. On va reprendre step, jab, direct. Bam! Yes. Encore. Step, bam, bam. Yes. Super. Reprends ta position. Donc, vous pouvez travailler les exercices de coordination en avançant, en reculant, okay? En frappant. Donc, que ce soit dans le vide, en faisant du shadowboxing
ou avec un partenaire dans les mitaines, etc., ou même gant à gant. Vous pouvez travailler quelque chose comme suit, OK? Fait qu'ici, en reculant, il va reculer en lançant son direct, en reculant son pied arrière, il va lancer son direct de la main arrière. Et ensuite, il va ramener son pied arrière en faisant son jab. Boum. OK? Et là, on peut le faire 4 fois. 1. Puis là, on était à 4. OK? Ensuite, même chose en avançant. Il va avancer ici son pied avant. 2, 1, 4. Et voilà. Même exercice, retourne vers l'arrière avec le direct. 1, 2, 3, 4. OK? On veut vraiment travailler la coordination pied-point. OK? En faisant les beaux mouvements aussi de rotation, puis en essayant de garder encore la même distance entre nos pieds qui est dans la position de base. Ensuite, ça va être la même chose. Mets-toi face à la caméra, OK? Avec le pied de l'autre côté de la ligne. Ça va être la même chose de façon latérale. Donc, s'il va de droite à gauche, OK? Encore là, il va frapper avec sa main gauche quand il va aller à la gauche. Il va tasser son pied gauche et il va ramener son pied droit en frappant de la main droite. Et encore là, on ne va pas se retrouver sur la même ligne, justement pour pouvoir avoir ce bon équilibre, puis justement avoir la bonne motion, puis la bonne puissance dans votre direct. Fait qu'encore là, il peut faire l'exercice 1, 2, 3, 4 à droite, 1, 2, 3, 4 à gauche. Yes. 3, 4, yes. Et plus ça va, plus vous pouvez augmenter la vitesse. Yes. C'est un excellent exercice à débuter quand vous êtes débutant, puis même quand vous êtes avancé, c'est toujours à travailler et à peaufiner pour travailler vraiment dans les détails. Fait que pour l'instant, ça va être ça pour aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci Mathieu.